Comment se détacher d'un pervers narcissique en 3 étapes? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Avant d'aller plus loin, de vous expliquer quelles sont ces 3 étapes, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les stratégies les plus efficaces pour se libérer de ce type de relation d'emprise hautement toxique. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce et à partager. C'est une question que Adeline m'a posée il y a quelques jours par email. Elle se demandait comment faire pour se détacher d'un pervers narcissique parce qu'aujourd'hui elle est dans ce type de relation et qu'elle est dans cette dualité, dans ce conflit intérieur entre une partie d'elle qui a bien compris que la personne aujourd'hui avec qui elle partage sa vie est un pervers narcissique et donc elle doit aujourd'hui se libérer de cette relation, mais en même temps il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a le vécu, il y a tout un tas de choses qui fait qu'on reste encore accroché, attaché à la relation. Donc elle me demandait comment faire pour se détacher de ce type de personne. Dans cette vidéo, j'ai donc partagé 3 étapes simples à mettre en place dès aujourd'hui et ça commence tout de suite. La première étape, prenez une feuille de papier et vous allez écrire en haut de cette feuille de papier une question. La question est extrêmement simple. Est-ce que je suis aujourd'hui fondamentalement heureuse ou heureux dans cette relation? C'est une question que vous devez vous poser et vous devez vraiment prendre le temps d'y répondre. C'est-à-dire que vous devez analyser aujourd'hui votre relation, ce que vous ressentez, ce que vous vivez et vous demander sincèrement et profondément, est-ce que aujourd'hui je suis fondamentalement heureuse ou heureux dans cette relation? La réponse à cette question va être inévitablement non. Mais ce non, je ne veux pas qu'il soit induit par moi, parce que je le sais que vous ne pouvez pas être heureuse avec un pervers narcissique ou que vous ne pouvez pas être heureux avec une perverse narcissique, mais je veux que cette réponse vienne de vous, de votre analyse, de votre jugement. Prenez un temps. Ne mettez pas non juste parce que je vous ai dit que c'est non, mais prenez un temps pour vous, pour vraiment faire en sorte que lorsque vous écrirez ce non, et je veux que ça passe par papier, que ce soit écrit, que ce soit acté dans l'écriture, je veux que lorsque vous écriviez ce non, ce soit un non qui soit sincère. Même si ce non, il vous fait mal. Même si ce non, il est difficile à poser. Il est difficile à accepter. Écrivez ce non lorsque vous vous sentez prête et prêt à mettre ce non et à écrire ce non parce que vous savez que c'est la vérité. Une fois que vous avez écrit ce non, je veux que vous trouviez toutes les raisons qui vous amènent aujourd'hui à avoir écrit cette réponse. Je veux que vous trouviez pour quelles raisons exactement vous ne pourrez jamais être heureuse avec cette personne et que vous n'avez jamais vraiment été heureuse avec cette personne. Et que cette liste que vous allez écrire, les réponses que vous allez écrire vont être pour vous un carnet de route, une feuille de route pour vous rappeler à chaque fois pourquoi c'était indispensable pour vous aujourd'hui de quitter cette relation, ou en tout cas de vous détacher de cette personne et pourquoi c'est indispensable pour vous de vous détacher si ce n'est toujours pas fait. La deuxième étape, ça va être de prendre la décision. À partir de ce constat, à partir de cette feuille de papier que vous avez, de votre réponse à la question « Est-ce que je suis fondamentalement heureuse ou heureuse dans cette relation de couple avec cette personne ?» et que vous avez écrit toutes les raisons de pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas heureuse et heureux dans cette relation et pourquoi vous ne serez jamais heureux dans cette relation, et bien à ce moment-là, vous devez prendre la décision ferme et définitive de vous détacher, de vous couper de cette personne. Une décision, le mot décider vient de l'étymologie grecque qui veut dire couper avec le passé. Une décision, c'est quelque chose où on coupe, on tranche, il n'y a pas de demi-mesure. Une décision doit être cohérente, congruente et engageante. Il doit derrière le fait de prendre une décision, il doit y avoir une action qui est cohérente avec ce qui est important pour vous aujourd'hui. Cette étape-là, elle est extrêmement importante parce que s'il n'y a pas de décision puissante, il n'y aura pas de changement. C'est très simple, pas de décision, pas de changement. Tout processus de changement passe par une décision. Et le fait d'être passé d'abord par une prise de conscience, par cette première étape, va vous aider justement à mettre de la clarté et à définir qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui et pourquoi cette relation aujourd'hui n'est plus possible pour vous. Je veux qu'à partir de là, en 3e étape, vous réappreniez à vivre pour vous-même, à vivre par vous-même. Et pour ce faire, vous allez
créer un planning d'activités où vous allez placer un maximum d'activités ressources. Des activités qui vous font du bien. Vous allez socialiser de nouveau un maximum parce que dans ce type de relation, on perd cette socialisation, on perd ce contact avec les autres, avec les membres de notre famille, avec nos amis, avec des gens de l'extérieur, des fois même des inconnus. Ça devient compliqué ne serait-ce que de poser des questions. Mais ce que je veux, c'est que vous placiez et que vous créiez un planning d'enfer, un planning d'activités ressources, un planning bonheur, un planning où vous allez vous sentir bien par les activités que vous allez faire, que ce soit des activités créatrices, que ce soit du sport, que ce soit d'aller voir des amis, de la famille. C'est créer en fait un planning qui va vous permettre d'avoir une vie intense durant les prochaines semaines et les prochains mois. Et vous allez planifier vos 4 prochaines semaines. Chaque jour, vous devez planifier du matin au soir votre journée pour laisser le moins d'espace possible à la pensée vers le pervers narcissique ou en tout cas faire en sorte qu'il y ait à ce moment-là une occupation permanente de votre temps sans lui, pour que vous réappreniez tout simplement à vivre par vous-même sans l'autre. Okay? Que vous soyez encore dans la relation ou que vous ne soyez plus dans la relation, ça marche dans les deux cas. Okay? Ça veut dire que vous allez faire en sorte finalement de prendre un maximum de temps pour vous, pour des activités ressources. L'autre n'aura plus de place dans ce planning ou très peu de place, plus suffisamment en tout cas pour venir vous empoisonner et pour venir maintenir le lien avec vous. Okay? Je fais un récapitulatif des 3 étapes simples que je partage aujourd'hui avec vous pour vous détacher d'un pervers narcissique. Première chose, c'est de vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, je suis fondamentalement heureuse ou heureux dans cette relation? Lorsque vous avez la réponse qui est non, vous définissez toutes les raisons pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas heureuse et pourquoi vous ne serez jamais heureuse ou heureux dans cette relation. Deuxième étape, on prend la décision ferme et définitive de se détacher de cette personne. On se détache, c'est ferme et définitif, c'est une décision puissante. Troisième étape, on se crée un planning d'activités ressources pour réapprendre à vivre pour soi et par soi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo, ces 3 étapes, tu vas les mettre en application. N'hésite pas à partager, à mettre un maximum de commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et si aujourd'hui tu as besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour te libérer de ce type de relation hautement toxique. Tu retrouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. Il te suffira de cliquer dessus. Tu seras redirigé vers mon agenda. Tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être heureuse. À très bientôt.